Bonsoir chers téléspectateurs, Massa el Khair, Azul Flaoun. Stade News recevra ce soir un jeune talent en boxe. Il s'agit du jeune Fertas Mohamed que nous recevons ce soir. Mohamed Fertas, qui est Mohamed Fertas pour les téléspectateurs du Stade News? C'est moi, Mohamed Fertas, 20 ans. Donc, je suis boxeur, je pratique la boxe depuis 6 années maintenant. Je suis vaudais, petite commune de Lyon. Je suis né en Algérie. Et tu as combien de combats jusqu'à présent? J'ai 35 combats à mon actif, 9 défaites, 2 matchs nuls et le reste en victoire. Mohamed, à quel âge tu as commencé la boxe? À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Et est-ce que tu te souviens de ton premier combat? Je m'en souviens, oui. Ouais. T'as fait quoi sur... J'avais fait match nul. Ouais. Et il semblerait que la revanche a été juste quelques temps après. La revanche, elle s'est faite le lendemain, elle se fait le lendemain. D'accord. Qui a abouti sur une défaite d'ailleurs. D'accord. Pourquoi justement? Et pourquoi tu as perdu ton deuxième combat, c'est à vrai dire, après le match nul? J'avais pas l'expérience du ring, je venais de commencer. Sachant que j'avais boxé un très très bon de Bourgoin-Jallieu, du club de Papou Agif. Et quelques temps après, ou quelques mois après, tu as pu remonter sur un ring à l'occasion d'un combat amical. C'est bien ça, sur Van-en-Velin. Et tu as explosé ce jour-là. C'est bien ça, j'avais boxé sur Van-en-Velin, donc c'était la première fois où je me mettais en valeur devant les personnes que je connaissais. Donc ça m'a fait pousser des ailes. Et sur le coup, j'ai réussi à mettre mon adversaire à terre au bout du deuxième round. Par KO. Par KO. Donc c'est ce combat-là qui t'a poussé à aller de l'avant. Qui m'a donné un déclic, quoi, tout à fait. Et tu as déjà atteint l'année dernière le niveau, c'est en vrai dire, le niveau le plus haut par rapport à ta catégorie? C'est bien ça, dans ma catégorie, sachant que je suis en poids plume, 56 kg. Donc l'année dernière, je fais demi-finaliste. C'était en catégorie des seniors? En catégorie senior, c'est-à-dire 18 ans et plus. D'accord. Et j'arrive à faire demi-finaliste, mais je perds devant le champion de France, Anthony Brett. Pensionnaire à l'INSEP, en équipe de France. Et cette année, tu as atteint la finale? Et cette année, j'ai atteint la finale, c'est bien ça. Mais malheureusement, ton objectif n'a pas été atteint, pourquoi? Sur arrêt du médecin, donc une arrêt de blessure. J'arrive en finale, ça se passe super bien. Et au troisième round, j'ai une plaie qui s'est rouverte, sachant qu'en demi-finale, j'avais pris un coup de coude en fait. Et elle s'est rouverte en finale et le médecin n'a pas détaillé. En demi-finale, tu as pu quand même terminer le combat? J'ai pu terminer le combat, j'ai pu remporter. Et en finale, c'était à quel round il a sifflé? C'était juste au dernier round? C'était au dernier round, à 10 secondes de la fin. En plus? À 10 secondes de la fin. Pourquoi les juges avaient peur que tu gagnes le combat? Je sais pas. Franchement, Mohamed, tu pouvais continuer avec ta blessure? Bien sûr. D'ailleurs, je voulais continuer. J'ai contesté. Justement, j'allais te poser la question. La contestation t'a coûté quand même une suspension. Je sais, c'est pas malin de ma part, sachant que c'est pas un comportement de sportif. Et d'ailleurs, je le regrette. Et tu as perdu même une place avec la sélection c'est bien ça, française. C'est bien ça. Parce qu'il semblerait que le finaliste, le vainqueur et le deuxième iront direct en sélection nationale. C'est bien ça. Le premier et le deuxième de chaque catégorie rentrent en équipe de France, c'est bien ça. Pourtant, tu as été appelé pour l'année passée pour un stage déjà de présélection? C'est bien ça. Donc j'ai participé au stage et ça n'a pas abouti, malheureusement. Et il semblerait également que depuis cet incident, la fédération t'a boycotté. Tu n'as pas été convoqué pour des stages, tu n'as pas été convoqué pour des sélections ou des présélections? En effet, sur le coup, j'ai passé une commission de discipline il y a moins d'un mois par rapport à l'incident qu'il y a eu en finale, quand j'ai contesté la décision du médecin. Sur le coup, ça m'a mis en partie, quoi. Sur le coup, ils m'ont pas rappelé, il n'y a pas eu de stage.
pas eu de compétition. Et pourtant, ton objectif était les Jeux Olympiques C'est bien ça. 2016. Je voulais vraiment participer aux Jeux Olympiques 2016. Et en tant qu'Algérien, d'origine algérienne, si la Fédération algérienne de boxe te fera appel, est-ce que tu iras, est-ce que tu répondras? Quelle sera ta réponse? Voilà. Sans détailler, ça sera un gros oui de représenter mon pays, bien sûr. Si j'ai l'occasion, ben, je fonce. Sachant que j'ai toujours su faire ça, quoi. Donc autant y aller. Et donc ton rêve est quand même d'être en équipe nationale. Bien sûr. Et de porter le haut, Porter les couleurs de mon pays lors des Jeux Olympiques. Inch'Allah. Sinon, quel est ton rêve de jeune? Est-ce que tu as une idole en boxe par exemple et que tu souhaiterais, tu rêves d'être comme lui ou mieux que lui? Bien Parlons sûr, de la boxe, bien sûr. Je me suis calqué sur la carrière de Mohamed Ali, sachant que Mohamed Ali il a été connu pendant les Jeux Olympiques, avant de faire une très très grosse carrière professionnelle. Et j'aimerais bien me calquer sur sa carrière, sachant que c'était une légende de ce sport. Mohamed Fartas, qui est derrière toi depuis 3 ans, depuis 5 ans? Tu as commencé tard la boxe et tu as pu quand même atteindre un haut niveau. Pour ma part, du moins, il y a mes parents qui sont à fond derrière moi. Et ton papa qui est derrière, c'est sûr. Il y a mon père qui est à fond dedans. J'ai mes sparring partners aussi, du moins mes collègues à moi, mes amis qui viennent boxer à la salle. C'est grâce à eux d'ailleurs que je progresse. Si je devais citer des noms, Fran Dumi, Faisal, c'est des gens qui m'ont fait progresser. Mon entraîneur, qui est arrivé il y a 3 ans en arrière maintenant, grâce à lui, qui a fait un très très gros boulot. Mohamed, comment tu as pu choisir la boxe et non pas une autre discipline? La boxe est pas une autre discipline. Voilà. Je ne saurais pas te répondre, Mohamed. C'est un sport qui m'attire, je suis un amoureux de la boxe. C'est pour ça que... Je suis un amoureux de la boxe. J'aime bien prendre des coups, le fait de s'entraîner à la fin d'un entraînement, être bien fatigué, bien dormir. Tu as déjà boxé avec des boxeurs dont tu avais peur avant de rentrer sur un ring? Bien sûr. Avant de commencer à arriver au niveau, on peut appeler ça du haut niveau. Je voyais sur les brochures certaines personnes qui arrivaient en tant que champion de France, vice-champion de France. La première fois que je les ai affrontés, pour moi, c'était quelque chose d'impressionnant. Il y a le stress, bien sûr, il y a l'appréhension. Mais du moment où on est dedans, autant y aller. Autant y aller. Mohamed, je te souhaite quand même une longue carrière au sein de la boxe. Inch'Allah. Inch'Allah, les Jeux Olympiques avec l'équipe d'Algérie. Inch'Allah. Les Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Et maintenant, si tu as un message à la Fédération algérienne de boxe, la caméra, elle est devant toi. Je sais que tu es un bon boxeur. Je sais que les responsables de la Fédération algérienne de boxe te répondront. T'inquiète. Un message pour les responsables. Si j'avais un message à vous faire passer, ça serait... moi je suis là. Je suis là, un 56 kg, pas plus. Un diamant, c'est taillé. On taille un diamant pour qu'il devienne beau. Prenez-moi, taillez-moi et vous aurez du résultat, Inch'Allah. Inch'Allah. On vous laisse le soin de conclure cette émission, cet entretien. Un petit message pour tes parents en Algérie, tes grands-parents. Ma grand-mère surtout en Algérie, Nana Mahjouba, moi, et je lui fais un gros boussa. Et les gens de mes parents de Vaux-en-Velin, mes oncles, mes tantes. Il y a mon collègue aussi qui est venu avec moi aujourd'hui, Faisal. Je le remercie d'ailleurs. Et les gens de Ouadriyou? Et de Ouadriyou aussi en particulier. C'est ma ville de naissance, sachant que je suis né là-bas. Mohamed Fartas, jeune talent de boxe, nous te souhaitons un avenir radieux. Nous souhaitons que la Fédération algérienne de boxe te sollicitera et tu nous rendras et tu nous feras plaisir
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Espérons te revoir une autre fois. Chers téléspectateurs, restez branchés sur Stade News. Bonne soirée.